Mifgash Shmoné. Et un vétérinaire, il touchait 80 000 shekels, un vétérinaire. Combien 80 000 un vétérinaire. Ils sont tous ces jobs. En Israël. Un vétérinaire, il gagne 80 000 shekels, c'est le plus beau salaire. Un vétérinaire, 80 000. Ok, messieurs. Bon, allez. Non, maintenant on va passer Mais on sur redescend un peu, là. je vais acheter des pipes pour C'est le. qui veut gagner 15 000 Ah, Oula. toujours les pics. Non, mais peut-être avant la fin du. Ouais, et il est où le chalat? Il marche pas, il marche pas. Peut-être avant la fin de la section. Alors, on suis arrivera avec à nous avoir pour des que pics. tu. Peut-être. Vas-y, bravo. Conférence, et Vas-y. voilà, il fait un petit cours de temps en temps. On va parler sur le dîner de Natan Mifga, messieurs. C'est une planque. Qu'est-ce que c'est les dîners de Natan Mifga? Il y a trois manières comment la chose elle devient pagoum. C'est écrit dans la Torah, le Torah qu'on nevela, la guerre est sur le chalechat, c'était le namachala. Tu n'as pas le droit de manger une nevela. Qu'est-ce que tu feras avec la nevela? Tu la donneras au goy qui a des portes et il la mangera. De là, on apprend qu'une nevela qui est interdite de la Torah, c'est quoi? C'est un morceau de viande qui est apte à être mangé par un goy. C'est ça que la Torah l'a interdit. Ce morceau de viande qui est nevela, tu n'as pas le droit de le manger, tu le donneras au goy. Si c'est un morceau de viande qui est pourri, qui est complètement tourné, qu'il n'est pas mangeable même par un goy, okay, qu'un goy ne va pas te le manger, donc tu ne peux pas le donner à un goy. Donc ça, est-ce que ce morceau-là, il est interdit d'après la Torah? Non. Étant donné qu'il a plus de ta'am bon, il n'est pas interdit de la Torah. C'est comme ça C'est par qu'on un dit. chien. Non. C'est consommable par un Pas la animal. rouilla, la guerre. La guerre. Ah non. Si c'est pas rouilla, la guerre, enak rouilla, nevela, c'est pas appelé nevela. Alors maintenant, il y a plusieurs sortes que. Donc c'est pour ça que de là, on apprend que quelque chose qui n'est pas goum, c'est pas assaut. Parce qu'il n'a pas un bon goût. Et donc c'est pas assaut. Non, on va voir après c'est quoi la raison pourquoi ils sont pas goum. Ça, c'est on apprend ça de la Torah. Et c'est pas la raison pourquoi ils sont pas goum, c'est pas assaut. Pourquoi la Torah ne rend pas assaut ça? Mais en tout cas, on a trois manières de rendre pas goum la chose. On a, ils sont pas goum de lui-même, d'accord, que en lui-même il est pas bon, il est mauvais, Il est pourri. d'accord, il est pourri, il a tourné, un morceau de viande qui a tourné, d'accord. On a un isson meshoubar chez Pogem et Taharovet, c'est-à-dire quelque chose que lui-même il est bon, mais quand tu veux le mettre dans ce mélange-là, ça va esquinter le goût. Par exemple, si tu vas mettre du vin dans de la viande, non je rigole, si tu vas mettre de la viande dans du vin, d'accord. Le vin, il ne devient pas goût. La viande devient pas bon. Tu esclaves le vin, tout gâcher le vin. Donc la viande elle-même elle peut être Tu mets du vinaigre dans le vin. avec le tour de vinaigre. Pareil qui est meilleur. Ça, c'est dans le film. Quoi, du vinaigre dans le vin, c'est Non, bien. non, non, il est dans un film, dans un film. Je te dis, Celui-là. et donc, tu mets de la viande dans du vin, c'est clair que tu esclaves le vin, et donc ça s'appelle bagoum. C'est-à-dire que lui-même, le morceau de viande lui-même, il est bon. Il est bon. Il est taref, il est nevela. Mais comme dans le tarovet, dans le mélange, il rend pas goût, donc on va voir quel va être le dit. Issur Abalo Begdera, le troisième, c'est on connaît, c'est un Issur Pagoum qui est resté 24 heures dans un Issur normal qui est resté 24 heures dans une marmite. Au bout de 24 heures, il devient un Pagoum. Ok, Ravol. Donc, t'es avec nous? Ouais, j'ai trouvé une télécommande du téléphone en fait. Oh. Dès que Vas-y, Ravol. Dan. Oh. Issur Pagoum Beatzmo. Issur Pagoum Beatzmo. Alors là, on a dit, comme par exemple un morceau de viande qui a pourri, l'autre flou qu'on avait là, la guerre de Vachala, d'accord, ça on a vu. Comme l'issur chez Nora ou l'Achila, il est sur la Torah. Il n'est pas sur la Torah, Bitnaï Shou Nifgam le Gamre Machiatat. Ça veut dire qu'il est vraiment, vraiment immangeable. C'est pas qu'il a un peu rassis, un peu vieux, un peu truc. Non, il faut qu'il soit vraiment, vraiment immangeable par personne. Ça veut dire que même quelqu'un qui a très faim, il ne peut pas le manger. Il a très faim, il n'a pas d'argent, il n'a que ce morceau de viande, il veut le manger, il est prêt à le finir, il ne peut pas le manger. D'accord? Ils ne sont pas achetés. Hein. Maintenant, est-ce que j'ai le droit, maintenant, si il est même qu'il n'est pas mangeable, est-ce que je pourrais le manger? Donc a priori, d'après la Torah, c'est plus du Issou Bichal, c'est plus du Nevela, il n'y a plus aucun problème. Il n'est pas mangeable, d'accord, ce morceau-là, il n'est pas mangeable. J'ai envie de le manger. Il est pourri, quoi. Et pourri, j'ai envie de le manger. J'ai le droit de le manger ou pas? Non, d'abord, c'est sûr, d'abord, même s'il est pourri, t'as pas le droit quand même, je pense. Après, la Torah, c'est pas ça. Laboratoire, mais d'accord, Tu tu peux peux le le manger. manger, ça. Rachamim, le premier Galim dit que les Rachamim, c'est interdit de manger. C'est interdit. C'est pour ça. Ok. Ah, ils l'ont interdit.
Ouais. Même que d'après toi, il n'est pas interdit. Nous, ce que nous on parle, on ne va pas que tu voulais le manger, ce morceau-là, tout seul. On parle que ce morceau-là, il est tombé dans une marmite. Et est-ce que tu as besoin de 60? Tu n'as pas besoin de 60. Tu dis que tu n'as pas besoin de 60. Mais Stam, est-ce que tu as le droit de manger ce morceau-là comme ça? Non. Bravo. Attends, il tombe dans une marmite, t'as besoin de 60, non? Non. Ah, parce qu'il est pas goût. Même pour le Rachamim, il ne demande pas de avoir 60 même s'il est pas Ouais, goût. non. Non, parce que c'est comme une marmite, ce gars, il ne trouve pas où. Alors quoi, il tombe dans une marmite, il y a quoi? Tu l'enlèves. Attends, mais si tu tombe dans une marmite, tu le Parce reconnais que pas? tu sais que. Tu peux manger. Il y a pas 60? Tu peux manger. Parce qu'il est pas goût. Même si tu le reconnais, même si tu connais le morceau, tu veux le manger. Ce morceau-là qui est pas bon, qui est tout pourri. Non, tu peux le manger. T'as envie de le manger, tu peux le manger. Pour la 3, oui, mais pour la Après la Torah, t'as le droit de manger, y a pas de Oui, question. mais T'as jamais nous interdit de le manger. Oui, D'accord. tu vas dans la marmite, tu l'enlèves. Tu vas dans la marmite, tu l'enlèves. 60 normalement. Non, Les Rachamim, ils non, ont interdit. non, 60 c'est sûr que non. C'est pas l'histoire Donc du tu cafard, l'enlèves. l'histoire du cafard là. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves si tu le reconnais. Oui, Si après, tu le reconnais, tu l'enlèves. Si tu Je le sais pas si reconnais. l'histoire du cafard qui Tu donne un l'enlèves. mauvais goût, etc. Quand ils mangent une pâte par exemple là. Comme ça donne un mauvais goût, alors c'est ça l'histoire pas goût, non? donc ça veut dire que Nanaguria, oui. si tu le reconnais pas, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de 60. Même si tu le reconnais, il n'y a pas besoin de 60. Si tu le reconnais pas, il y a pas besoin de 60. Si tu le reconnais, tu dois l'enlever. Tu l'enlèves et tu as besoin de 60 quand même. t'as pas besoin de 60, normalement tu as besoin de 60. D'accord, mais ça veut dire Comment ça va, si tu, 60? Oui, mais tu normalement, veux le manger, Non, normalement du chazir. Non. si tu veux le manger, T'as pas et envie c'est de manger. mélangé. Mais oui, s'il n'y a pas 60, Tu manges. s'il est mélangé avec d'autres choses, Tu T'as le l'enlèves. droit de manger, nous. c'est ça que tu dois- Si tu le reconnais pas, t'as le droit de le manger. Si tu le reconnais, de l'enlever. Ah, ça que je te dis. Et t'as pas besoin de 60. Parce que tu sais qu'une viande qui a tourné par exemple, Tu vas te- il existe des combines Après le lait. mélangées avec d'autres choses, Je crois que ça apporte 10%. des produits qui aspirent, si tu veux, le goût du. Pas goût, Donc c'est une la heure. carotte, Tu ou un sers de truc lait, comme ça va ça. t'en une heure. En cuisine, je te parle. Et donc, peut-être que justement, les Chachamim, ils ont compris ce goût, ce qui fait que après la viande, elle peut être encore consommable. Ça devient plus pas goût. Elle devient plus pagoum avec un aliment supplémentaire. Non, c'est pas qu'elle est pas bagoum, c'est que le goût Elle il est est caché. pagoum, Le elle goût il est est caché en fait. Le goût il est toujours mauvais, mais il est caché par un autre goût plus fort. Alors, c'est quoi l'intérêt de mettre cette viande là? Non, c'est pas qu'elle est Ah, c'est quand cachée. ça arrive. Il est absorbé, si tu veux, par un. C'est quoi le but de mettre la viande? La viande. Non, une fois qu'ils se sont aperçus que la viande allait tourner, ils rajoutent ce goût pour pas que le client il puisse sentir. Non, mais ça ça. ne va pas, il n'y a pas de mal. Ils se sont aperçus après, qu'il y a quelqu'un tourné dedans. Ils Tu mettent manges de la viande, mais sans goût. un goût plus fort, ils mettent une carotte qui donne un goût plus fort que le goût du Quelque pavot. chose qui va aller Pour qu'on n'en sent pas le avec goût. des du guêtres. On va sentir le goût de la viande. On va sentir le goût de la Ah, carotte. on va recevoir. Et la viande, on va la sentir le goût. Oui, bien sûr. Tu vas sentir le goût de la viande. Pas du tourné. Tu vas Pas du tourné. donc tu vas profiter du goût de la viande, c'est un problème. C'est pas ce problème, ça rentre dans un problème. Au revoir. Cher. Ouais. Cher pour moi. C'est bon? Nevela, chez Nilgema Beatzma, si elle-même elle est devenue Gouma, donc on a dit que c'est permis parce qu'on apprend ça du Passouk. D'accord? La Gemara l'apprend. De là, la Gemara l'apprend. Puisque tu me dis qu'un morceau de viande qui a tourné, il est cachère parce que il est, comme la Torah dit, le Torah Nevela. De là, je vais apprendre que quelque chose qui est bon et qu'il rend pagoum son mélange, comme de la viande dans du vin. Alors dans ce cas-là, ça sera perdu, ça sera moutard, même que ce morceau de viande, il est raoul de donner, il est peut-être donné à un goy. Le goy il peut le manger, c'est raoul la achila. Quand même, puisque dans ce mélange-là, il rend pagoum, ça sera moutard. Vas-y. En fait, la seule différence entre ça et ça, c'est que lui il est Raoul Achila le deuxième. Alors la question qui se pose, c'est quoi? C'est que si tu me dis que c'est comme ça, il y a un problème. C'est quoi la comparaison? Comment tu compares les deux? Un morceau de viande qui est pourri n'est pas raoui à être mangé bichlal. D'accord? Mais quelque chose qui rend pas goum. Quelque chose qui rend pas goum. C'est comme Le Raoul. mélange, la viande qui rend pas goum, le vin, la viande elle-même, elle est bonne. Donc la viande elle-même, elle est assoura. Le morceau de viande qui est pourri, il est pas assour. La Torah l'a pas rendu assour bichlal. Elle a dit le Torah kol nevela. La Hashem Shorat était navachala, il faut donner à manger au goy. Si c'est pas mangé pour un goy, c'est pas assour bichlal. Mais ça, ce morceau de viande qu'on a mis avec le vin, il est assour. C'est du issour. Ok, il rend pas bon, il donne pas un bon goût. Et alors, pourquoi ça serait permis? C'est quoi la comparaison entre les deux cas? Vous comprenez la question? Non, c'est quoi? Parce que. Comment tu compares les deux cas? Tu me dis, la Torah te dit quoi? Un morceau de viande qui est pourri, comme il est pourri, il est pas bon, il donne pas un bon goût, il a tourné complètement, donc il est plus apte à être mangé par un homme, ça rentre pas dans du rasir, c'est pas du rasir. D'accord? C'est même que à la base c'est du rasir, c'est pas du Non, rasir. Un pitora. Ouais. Et on a pas le droit de manger. exact, ouais, un pitora, oui, mais un pire On s'en fout, non,
Bah si, C'est pas du ISO. On s'en fout d'avoir le manger, de pouvoir le manger, on n'a pas parlé de ça. On va demander même s'il n'y a pas 60. Nous on parle du cas de mélange. Ce que les Rachamim nous interdit, c'est de le manger tel quel. Nous on parle pas de ça. Nous on parle d'un cas de mélange, c'est juste une parenthèse qu'on a dit. Ah, ok. Que les Rachamim nous interdit, ils ne croient pas que tu es le droit de le manger tel quel. Maintenant nous on parle dans un cas qu'il va se mélanger ce truc-là. Est-ce que ça pose problème ou ça pose pas problème? Alors tu dis que ça, d'après la Torah, c'est plus du ISO, c'est plus du chazir. Un morceau de chazir qui est pourri, qui a tourné, c'est plus du chazir. Il est complètement pourri, immangeable, c'est plus du chazir. De là, la Gemara elle va apprendre que quoi? Que si j'ai un morceau de chazir qui est bon, mais que dans le vin, il va me donner un mauvais goût dans le vin, ouais, il va esclater le vin. Alors, dans ce cas, pourquoi on le mettrait dans le vin, du coup? Ah, il c'est est un tombé. Hein? Il est tombé. Un morceau de verre chazir. vin. Un morceau de Cuisine chazir. avec du vin. Un morceau de chazir qui va tomber dans un tonneau de vin. Oui. D'accord? Il n'y a pas 60. Tu vas enlever le chazir. Est-ce que maintenant j'ai le droit de boire ce vin-là ou je peux pas boire ce vin-là? C'est pas Pourquoi cool. j'aurais pas le droit? Mais c'est imbibé. Oui, Le vin, c'est mais imbibé de la c'est. viande. Oui, mais il est déjà pas goût, il est déjà pas goût. Donc même dans. Non, un morceau de chazir bon. Ah bon, Un jambon. il est pas goût. T'as pas goût. Ah, il est pas goût parce que s'il tombe dans le truc, est-ce que j'aurai C'est le le On a fait dit à que Escalade, mélange, le- ça devient pas goût dans le sens où c'est le Donc la Gemara, elle va vin apprendre. qui devient pourri. Le vin, c'est dans La le Gemara, fond. elle va apprendre elle va apprendre que ce cas-là aussi, ça sera permis. Comme on a dit que dans le cas où le chazir lui-même il est pourri, tu dis que c'est permis. Quand il tombe ce chazir-là dans de la viande, tu dis qu'il est permis, parce qu'il lui-même il est pourri. Pareil, dans le cas où le chazir il est bon, mais il tombe dans quelque chose qui va rendre, qui va esclater le goût, comme dans le vin, eh ben aussi ça sera le même dîne, que ça sera moutarde. Il n'y a pas besoin de 60. Donc, pour la viande ou pour le vin, tu parles? Pour le vin, bien sûr. Le vin, Ah, la non, viande, oui, c'est ça, pas Là, c'est du chazir. C'est le chazir, sur lequel tu vas la manger. D'accord? Donc la question elle est, c'est quoi cette comparaison? C'est deux cas différents. Un, le chazir lui-même il est pourri, donc c'est pour ça que c'est plus du chazir. L'autre, le chazir c'est toujours du chazir. C'est dans le vin il rend pourri, mais s'il serait tombé dans de la viande, alors il aurait eu un issour. Donc c'est toujours du issour ici. Qu'est-ce que tu compares? Pourquoi là? Tu veux dire que dans les deux c'est permis? Alors il y a deux réponses. Première réponse c'est la réponse du Rajba. Rajba il dit que Tam, Bagoum, Eno, ça pour Et ça veut dire qu'on compare les deux malgré tout? Dans la Torah La Gemara elle compare les deux vies. Ah, la Gemara. Alors la question elle est pourquoi? Alors le Rajba il explique que la raison elle est parce que Isurim, הכלל הוא שהאיסורים בטלים ברוב חוץ מאיסורים שנותנים טעם. אך אם הטעם שהם נותנים פוגם, בטל ברוב. Pourquoi t'as pas besoin de chichi? Il dit la raison parce que normalement, à la base, ça devrait être batel berov. Sauf min benomino, nachon, Ah, voilà. min benomino, Là, c'est le cas. minatora, min benomino l'arbelar. On a dit, il faut chichim. Pourquoi il faut chichim? Parce qu'on a dit que ta'am keikar. Tam keikar d'oreille, ça veut dire que même si tu n'as que le goût et tu n'as pas le chazir lui-même, même si tu enlèves le chazir, tu n'as pas le chazir. Mais le goût du chazir, c'est comme le chazir lui-même. D'accord? Là, c'est pas l'arbre là. Ah, parce que. S'il y en a un seul qui est il y là, a c'est un l'arbre des deux qui est. Sec. Un qui est là, c'est l'arbre là. Ouais. À partir du moment où il y en a un qui est là, ça s'appelle l'arbelar. Ah. D'accord? Donc, quand on a expliqué que l'arbelar, c'est pas obligé d'afka l'arbelar, c'est aussi l'arbelar. Ouais, je me souviens. Alors, donc maintenant, c'est quoi la raison pourquoi l'arbelar, min benomino, il faut chichi le prélator? Parce qu'il donne du goût. Comme c'est pas la même sorte, c'est deux sortes différentes, donc il donne du goût. Donc comme il donne du goût, donc on le remarque, le issour. On le reconnaît, il est toujours là. Mais là maintenant, ce issour-là, il donne du goût, il donne pas du goût. Il donne pas du goût. Il donne du goût pas goût. Donc il donne aucun goût, tu le reconnais pas du tout le issour. Le issour, automatiquement, il est... Pourquoi non, je comprends pas pourquoi tu lui donnes du goût pas goût. Parce que c'est quoi, c'est du chazir? Je comprends pas. Non, parce que c'est pas goût. De la viande dans du vin, ça donne ça escale le vin il est pas bon. Ça donne pas un bon goût dans le vin. Ça escale le goût du vin. T'as compris? Ah, d'accord, ok. Ok. C'est pas comme du lait dans la viande, tu dirais pas. C'est pas comme du lait dans la viande, c'est pas comme de Du lait dans la viande, ça va ramener. c'est pas comme du chazir dans de la viande, c'est pas comme du chazir dans une soupe. Tu mets de la viande dans une soupe, ça donne un bon goût. Mais tu mets de la viande dans du vin, ça escale le vin. D'accord? Donc tu mets du chazir dans du vin, ça escale le vin, c'est un exemple, ça peut être n'importe quoi. Là, on va voir après d'autres exemples, de choses qui sont que un dans l'autre escale. Donc automatiquement, comme il donne pas de goût, donc il n'y a pas besoin de chichim. Alors, il donne un mauvais goût, pas bien, pas de goût, comme il donne un mauvais goût. Donc il donne pas de goût, il n'y a pas de goût. Il donne un goût quand même, un Mais mauvais il goût. n'y a pas le goût du issour. Est-ce que tu sens le goût du jambon ici? Est-ce que tu as le goût du jambon? T'as pas le goût du jambon. C'est pas. Si, tu vas avoir le goût du. T'as du goût de pourri. T'as le goût du Pourri. chazir. T'as pas le goût de chazir dans le vin. T'as un goût pourri, t'as un goût mauvais. T'as pas un goût de chazir. Ouais, c'est ce mélange-là, tu veux dire, il n'apporte rien en plus Donc à la ça- qualité du vin. Oh, pas du tout. Il t'escalade le vin. Donc Il qu'avec le vin. tu n'as aucun goût. Aucun plaisir dans la boisson du vin, en tant que vin. Merci, Youssef.
C'est-à-dire, donc le dîner il est de quoi? Qu'il n'y a pas besoin de chichim. Mais moi, Quel bureau? quelque chose qui me dérange, c'est qu'en fait, tout le goût, tout est relatif. Il y a des gens qui vont l'aimer. Non, on parle de grenade normale. Il peut y avoir. Un clal. Il peut y avoir. Un exemple. Non, mais le goût, chacun On ses goûts. parle de grenade La normale. Torah, elle va dans le rove, elle va dans le rove. Non. On garde Est-ce que les Tunisiens, c'est vrai, c'est possible, on peut faire des mélanges Il bizarres. peut y avoir des choses que les Est-ce gens. qu'il y a quelqu'un- Il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Oui, mais est-ce que quelqu'un va aimer une viande pourrie? C'est pas le vin pourri. Une viande pourrie, non. D'accord. Ben, si elle est en promotion, pour les Marocains. Un goût de viande qui reste plus de 24 heures dans la marmite, il est mauvais, il est pas bon. On dit pas qu'il y a une différence entre l'un et l'autre. On dit que c'est pas bon, c'est pas sûr, ça remplace. Non. Là, c'est sur des trucs flagrants, mais après, il y a des choses peut-être un peu plus fins où c'est plus compliqué parce qu'il y a des gens qui vont trouver ça pas bon, des gens qui vont trouver ça bon. Donc c'est ça qui c'est que. Il y a un moment où ça devient compliqué de savoir en fonction du goût si c'est pas goût ou pas goût, c'est ça que je veux dire. Ok. de façon générale, un vin, Non, on va s'en chercher. c'est un goût. D'accord, mais je parle que sur Quand cette t'es loi que. quand t'es vinicole, que c'est N'importe quelle personne qui connaît les goûts du vin, qui veut acheter tu es du bon vin, expert dans le vin. N'importe quel il magasin voit qui- ça, il sent, c'est quoi ce truc bizarre? s'il y a de la viande qui tombe dans le vin, il peut pas vendre son vin, c'est fini. C'est fini. C'est impossible de vendre son Avec de vin. la viande, n'importe quoi qui tombe dans le N'importe quoi, exactement, mais bon, encore pire de la viande. S'il y a de la viande qui tombe dans le vin, c'est fini. Personne ne va lui acheter son vin. Oh non. Pourquoi? Une bête, il enlève la bête et. Bon, Qu'est-ce qu'elle fait? je sais pas. Il est parti payer peut-être. Prendre une carte de crédit. Oui, t'as pas ta carte sur toi. T'as ta carte sur toi. Oui, là. Voilà. Oui, il faut passer à la caisse. Hein. Mais achète, vas-y, achète, Ouais, non, mais- achète. Top. Ok. Aran. Bizarre, moi, c'est un carte. Ça coûte super cher. Oh Tu non, mets c'est 800 euros pour la naissance de l'année. 39 euros La l'année. naissance de l'année. Je sais pas combien l'année. Combien? Et donc d'après, Ah, c'est tout. À l'année. Et sans- donc 2 secondes, donc le reste, il dit quoi? Il dit, Ouais. étant donné qu'il n'y a pas d'état âme, comme il n'y a pas d'état âme, donc on revient à la source, que comme dans Yavesh Yavesh, dans Min Bemino, comme dans Min Bemino, l'Arbelar, comme dans Min Bemino, Yavesh Yavesh, on revient au dîme de la Torah, normal, qui est Batel Berov. Là, il n'y a pas la différence avec les autres, avec les 3 autres. Toute la raison pourquoi Min Bemino, Yavesh, il est un parce qu'il donne du goût, le Issour il vient, il donne du goût, donc le goût c'est comme si il y a le Khazir qui est là, mais là comme il n'y a pas de goût, il y a du mauvais goût, donc au contraire, donc automatiquement, Batel Berov. Là vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe dans un cas où c'est quelque chose qui n'a pas de goût, ni bon, ni mauvais. Il donne un Issour qui donne pas de goût, on va apprendre ça, d'accord? C'est pour ça, donc là, c'est un mauvais goût, c'est pas un pas goût. D'accord, donc là c'est encore pire, c'est-à-dire que c'est pas seulement qui donne pas de goût, il a un mauvais goût. C'est mauvais Mais goût. a priori, d'après le Rajba, Même un pas. a priori, après le Rajba, même s'il n'y a pas de goût, a priori, le principe il est que quoi qu'il n'y a pas ici le goût qui vient, qui vous embête, donc on laisse que c'est Batel le Rov. D'accord? Donc il faut que ce soit Batel le Rov quand même. Il faut un minimum. Il faut quand même que le Rov soit cachère. D'accord? Il faut que le Rov soit cachère et le Isso il soit moins que le cachère. D'accord? Le Ran lui dit autre chose. Qui va chez nous Néhéné Moutar. Pourquoi tu as un bagon de ces moutard? Parce qu'on ne profite pas, Dan. Comme on ne profite pas du goût, d'accord? Qui va chez Adam le Néhéné Mikar. Car Kacher, Aïsou, Pogem, Atarovet, Moutar. Qui va chez le Néhéné Mikar. Le principe ici, il est quoi? Il est, est-ce que tu profites pas? Pourquoi? Min Benomino, l'arbre Yavesh, il faut 60. Parce que tu profites du goût. Le goût, il est là, tu le ressens, il est présent. Pourquoi il est présent? Parce que tu en profites de ça. Là, tu ne profites pas de ça. Tu n'as aucun profit du ISO. Pourquoi la Torah t'interdit? Tu n'as aucun profit du ISO. Donc, automatiquement, il n'y a pas de problème. Lui, il ne parle pas ici de Rov ou pas Rov. On va voir maintenant ce qu'on a Kamina. Donc, c'est quoi la nafkamina? Quelle est la différence entre la raison du Rajba et la raison du Ran? D'accord? Dans le cas où, par exemple, quelqu'un, il a mélangé un morceau de viande pourrie, Nevela, morceau de Nevela pourri. Maintenant, il a une plus grande quantité. Il a beaucoup de personnes à qui servir. Ce morceau-là qui est pourri, il s'est mélangé dans 50 fois plus. Et pas 60 fois plus, c'est 50 fois plus. Et maintenant, il a plus de quantité. D'accord? Il en a plus dans la quantité. Maintenant, ça donne un mauvais goût. D'accord? Tu profites pas du issour. D'accord? Mais concrètement, tu profites du issour pour le fait que quoi? Tu profites pas dans la qualité, mais tu profites dans la quantité. Imaginez-vous à l'époque, les gens qui étaient pas très riches,
ils mangeaient des choses qu'ils n'avaient pas de goût. Je ne sais pas s'il y avait un goût dans ce qu'ils mangeaient. D'accord? Ce qu'ils avaient besoin, c'était quoi? C'était surtout qu'il y avait beaucoup de quantité pour servir à tous les enfants, à tout le monde. Donc, ok, je profite pas du issour. Je profite pas du goût du issour, il ne met pas un bon goût dans mon truc. Mais je profite du issour, pourquoi? Parce que j'ai une plus grande quantité. Alors, dans ce cas-là, d'après le RAN, tout le problème que un pagoum c'est permis parce que c'est pas, tu profites pas. Mais là même que le tam n'est pas pagoum, on a un élu carché sur Gadel. Tu profites, donc ça sera assourd. Quand tu profites de la quantité, même que tu ne profites pas de la qualité, ça sera assourd. Par contre, donc on parle ici d'un cas que je m'en fous de la qualité de. Là, le goût, il n'est pas goût. Si, le goût il est pas goût. Tu dis qu'il n'y a pas de goût, c'est ça? C'est un cas où il n'y a pas de goût. Le goût il est pas goût. Donc il n'est pas bon. Il est pas bon. Il n'est pas bon. Mais bon, tu sens pas trop. Tu sens pas trop le goût qui est pas bon. Mais tu sens pas un goût bon. J'ai par exemple un ragoût avec des pommes de terre, des carottes, etc. Et j'ai de la viande. Et j'ai un morceau de viande pourri qui est tombé, un morceau de crésien. Un morceau qui est tombé. Il va pas me donner un bon goût. D'accord? Mais il va me rajouter dans la quantité. Donc le repas, il va pas être super bon. Mais il y en aura beaucoup. D'accord? Ça va me gâcher un petit peu le goût du repas. Oui, il va pas être bon. Non, ça va me gâcher un petit peu le goût du repas, mais c'est mangeable. C'est pas mangeable. C'est 1 sur 50. Il n'y a pas de 60, d'accord, mais c'est 1 sur 50. Ça va, ça se dilue dedans. On ne remarque pas tellement. Personne ne remarque. Ça sera pas bon, mais mangeable. Ça sera pas super si tu veux un restaurant très classe, très haut de gamme, ils vont pas te vendre une chose pareille parce que ça gâche le goût du repas. Mais quand c'est une famille pauvre à la maison, etc., ils s'en foutent, ils ont un quart qu'ils ont. Donc le RAN, il dit que c'est problématique. Donc le RAN dit que c'est problématique que tu en profites. Par contre, après le rajba, c'est moutard. Pourquoi? Tant qu'il y a le rov, le éther, c'est moutard. Par contre, après le rajba, comme il faut qu'il y ait le rov, obligatoirement. S'il n'y a pas le rov, si la majorité c'est du issour et la minorité c'est du éther, ça marche pas. Même que c'est pas goût, ça marche pas. Mais pourquoi tu déduis ça directement du RAN? Ce que tu viens de dire? Non, Non, c'est pas ça. Du RAN, je te parle. Quoi? Le RAN, comme quoi c'est un sourd. Pourquoi il dit que c'est ça? Parce que tu profites. Oui, mais lui, il parle d'un profit de goût. Non, pas de profiter du issour. Il Non, est sourd comment dans son goût. Non, Non, la quand quantité. c'est une bénomino, tu profites du issour. Pourquoi tu profites du issour quand c'est une bénomino? Parce qu'il donne du goût. Et quand il donne pas du goût, donc tu profites pas du issour. Oui, mais Ah, mais si tu profites du issour autrement, pas avec le goût, avec autre chose, c'est aussi issour. d'accord. Donc lui, le RAN, Lui, il dit que- il met en avant un profit. Lui, il dit que le principe de la Torah, c'est quoi? C'est que pourquoi la Torah elle te dit quelque chose qui est pourri, c'est moutard? Parce que tu n'as pas de profit. Il y a un profit. Point. Mais C'est pas quelque chose qui est goût ou pourri. autre chose. Pourquoi quelque chose qui est pourri, c'est moutard? Parce que tu profites pas. Pourquoi quelque chose qui est bon, c'est assourd, dans mes bénomino, alors qu'il n'est pas là? Le chazir, je l'ai enlevé. Pourquoi tu dis que j'ai besoin de shishim? Parce que tu as un goût. Et alors, si j'ai un goût, ben, je profite donc du hisson. Je peux profiter du hisson. La Torah, elle t'interdit de profiter du hisson. C'est logique. La logique, c'est quoi? Quand t'interdit de faire quelque chose, c'est quoi? T'interdit de manger, c'est quoi? T'interdit de profiter. Pourquoi t'interdit de manger des animaux pas cachés? La Torah, elle ne veut pas que tu profites de ces animaux-là qui sont pas cachés. Elle veut pas que tu tires profit de ça. D'accord? À partir du moment où je tire pas profit de ça, c'est bon. Ah, maintenant, si je tire profit, mais pas dans le goût, mais dans la quantité, alors c'est problématique. Tu tires profit de ça. Maintenant, ils sont Meshubach, c'est pour quand mettre à Rovet, comme on a dit tout à l'heure, d'accord? De la viande dans du vin, ou comme, par exemple, une seconde. Ok? Quelque chose qui est bon et qui va se mélanger dans autre chose. C'est quoi l'exemple qu'il donne ici? C'est, Je sais pas, on dirait Un requin. ouais, on dirait du poisson dans. un requin. On dirait du wasabi vert. Je vais vous dire une seconde, on va ici. Le petit truc vert, c'est pas du wasabi. Non, c'est clair. Une tranche de thon. Vous avez vos chovrot? Bien sûr, bien sûr. Donc la halakha, il faut être marqué comme le ran, comme que vous séchez. Je vais dire ça. Donc on prend en fonction du goût. Selon la fin. La quantité. En fonction du profit. Du profit. S'il y a un profit, c'est un problème. Quel qu'il soit. Qualité ou quantité. Mais.
C'est ça. Donc, remets le truc. Ah, tu dois être fatigué. C'est en recherche. Je commence mal la semaine. Ok. Dvarim hachuvim, ça veut dire que si maintenant j'ai quelque chose de bon qui va donner un mauvais goût, que quand il va être mélangé, alors là-bas dans son mélange il va donner un mauvais goût. Alors Dvarim hachuvim, enam betelim be'elev efluim pogmim et atafshim. Quand c'est quelque chose qui est chachouv, le Chachamim nous dit qu'il y a des choses qui sont chachouv comme par exemple Khatira ou Kavet ou autre. Alors même si ils donnent un mauvais goût, à partir du moment où ils sont chachouv, ils ne peuvent pas s'annuler. D'accord? Pourquoi? Parce que la raison pourquoi ils ne s'annulent pas, c'est pas à cause de leur goût. La preuve, c'est que même s'il y a 1000, ça ne s'annule pas de Rome. Biria, Khatira ou Kabet, Dvarim Balechaim, Et même des animaux. Même selon l'Oran. Non, le Khabet, c'est pas parce que c'est chachouv. Hein? Même selon l'Oran, il est comme ça, il a c'était. A priori, d'après tout le monde, à partir du moment où le problème n'est pas ici du goût, Khatira ou Kabet ou Biria, etc., c'est pas le problème du goût, parce qu'il y a 1000 fois plus, donc il n'y a pas de goût. C'est quoi le problème? Pourquoi c'est pas, ça s'annule pas? Parce qu'ils sont importants, ils sont chachouv. Donc même s'ils sont pas goum, pas goum, excuse-moi, pas que eux-mêmes ils sont pas goum. Si eux ils sont bons, si eux-mêmes ils sont pas goum, ils sont pourris, c'est fini. Donc ils ont plus de rachivout, ils n'ont aucune importance. Donc c'est un gros morceau de steak, mais s'il est pourri, il est pourri. Mais si lui-même il est bon, mais seulement il tombe dans quelque chose qui rend pourri là-bas, qui donne un mauvais goût là-bas dans cette chose-là, il s'annule pas. Pourquoi? Parce que lui-même, il est bon. Donc lui-même, il a une rachivout. Et donc il ne s'annule jamais. Ok? Et alors, c'est quoi ce truc-là? On sait ou pas? Quoi? C'est représenté Non, sur. je sais pas c'est quoi, c'est du poisson dans quelque chose qui rend pas comme j'ai oublié, c'est quoi il avait écrit ici, je sais pas pourquoi, je n'avais pas retrouvé. On le retrouvera après, je mange plus. Du poisson dans. Je sais plus c'est quoi, je sais plus c'est dans comment. Vas-y, continue. Ok, Issour chez nous, Mashbiar Venopogem. Et deuxièmement, un Issour chez le Tan. Qu'est-ce qui se passe si on a un Issour que lui, il a un goût, mais ni il est Mashbiar, ni il donne un bon goût, et ni il donne un mauvais goût. Alors le char il dit que ça, c'est un sourd comme dans le guide anaché, d'accord? Que si le guide anaché, ils font, alors il y a besoin de Shishim, parce que même qu'il donne ni un bon goût ni un mauvais goût, mais comme il a quand même un goût en lui-même, il n'a pas un goût fort, il n'a pas un goût qu'on le ressent ce goût-là, etc. Mais comme il a quand même un goût, alors automatiquement il faut Shishim. Par contre, un Issour qui n'a pas de goût Bichlal, alors là le Ramou il écrit, Issour Shem le Ta'am Bichlal, le Oser, comme par exemple les pâtes d'abeilles qui sont mélangées dans le miel, ça ne rend pas sur Bichlal parce qu'il n'y a pas de goût Bichlal. C'est pas seulement qu'il n'y a pas un goût bon ou un goût mauvais, c'est qu'il n'y a pas de goût Bichlal, ça ne donne pas de goût Bichlal. Donc ça ne rend pas sur. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a un Issour qui, au début, il donne un bon goût et après il donne un mauvais goût? D'accord? Comme par exemple des grissim. Je ne sais pas comment on dit en français des grissim, mais c'est des genres de blé ou de quinoa ou de je sais pas quoi. Après des grissim, je crois que c'est des grains de blé, je crois, je sais pas. Et que si tu mets du vinaigre dedans, d'accord? Du vinaigre de vin, qui fait à base de vin, donc on va dire du vinaigre qui fait à base de vin, goy, et une nesser. Si tu mets des grissim si tu mets le vinaigre dans les grissim, quand c'est froid, alors ça donne un bon goût. Si tu fais réchauffer, si tu les cuis avec le vinaigre, ça donne un mauvais goût. Quand c'est chaud, ça donne un mauvais goût. Quand c'est froid, ça donne un bon goût. Donc s'ils sont chauds, c'est pas bon. Si c'est froid, avec le vinaigre, c'est bon. Donc si maintenant... Donc c'est l'inverse. Quoi? Donc si maintenant j'ai la mis... cache-route. Pourquoi? Ça veut dire que quand ça sera froid, ça sera interdit, et quand ça sera Non, je sais. Quand ça sera ça sera interdit, quand ça sera permis. Alors, est-ce que ça sera permis après ou pas? Donc j'ai mis le vinaigre à froid, d'accord, dans les grissim. Donc ça a rendu à sourd les grissim. Maintenant je fais cuire les grissim, c'est bon, je peux les manger. Même au départ, c'est Non. un sourd qui est déjà rendu à son. Quand on a déjà rendu à sourd ça les grissim, on a mis un tampon qui s'est chaud. Alors le Shulchan Aruch dit que même si à la fin tu les as chauffés, ça reste quand même à sourd parce qu'ils ont déjà eu le tampon de assaut. Ce Chavod. Par contre, si c'est le contraire,
Si c'est le contraire, si ils étaient chauds et j'ai mis le vinaigre dedans, Bah, comme il y a donc pas c'était bon, permis, d'accord? Et après je les ai refroidis, alors là, ça sera assourd. Mais avant qu'ils refroidissent, ils sont permis. Une marmite. Ok. Une marmite qu'on a cuit dedans un issour. Et que ce issour-là, il rend pas goût le tafchil comme dans du vin, par exemple, la viande dans du vin. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Le vin, il est permis ou il n'est pas permis? Il n'y a pas 60. Il me permet. Le vin, il est permis parce qu'il ne reçoit pas un bon goût de la viande. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la marmite? La marmite, elle a reçu quoi? Elle a reçu du vin. Elle a reçu le goût de viande. Mélange de Issou. La viande, elle est bonne. D'accord? Donc le khazir qu'elle a reçu, c'est un bon khazir. Et qui a du bon goût. C'est vrai qu'il a été mélangé dans le vin. C'est du Issou quand même. Donc c'est du issour qui rentre dans la terrain. Donc la terrain, elle est assoura, il faut la cachériser. Donc le vin il est permis. Et que si demain, si après, une heure après, je vais cuire là-bas la viande, donc la marmite elle a avalé dans ses parois, C'est un Issou balois qui a elle a avalé dans ses parois de la viande qui est bonne, taref. Donc automatiquement, si demain je vais faire cuire de la viande qui va être le din, Shishim, les gars des parois quoi. C'est pas Et comment ça qu'il n'y a pas Shishim, les gars des il va parois? falloir se pour des parois, mais comme il n'y a jamais chichim des parois, donc ce sera assour, sauf si vraiment c'est une gdera, comme on a dit plusieurs fois, une gdera spéciale qui est très fine, etc. Très large et très fine. Sinon, Non. ça. Ok. Ou bien si. Quelle possibilité il y a de avoir chichim dans le contenu contre les parois? Hein? Qui est comme ça la plate, non Ça, c'est une possibilité, que c'est plat et que c'est fin. Comme un plateau aluminium, on a vu. Quelle autre possibilité il peut y avoir? On avait dit ça? Si on sait combien il y a dans les parois. Si on sait combien la marmite elle avait, et si elle avait qu'un petit morceau de viande. Donc on sait qu'il y a un petit morceau de viande à l'intérieur. C'est une question. Ici. Est-ce qu'on dit Hanan dans le Pagoum? Est-ce qu'on dit Hanan dans le Pagoum? C'est une question pour ça, je sais pas, c'est pas grave. Déjà, Vous avez compris la question? Ça dépend pour qui, mais à mon avis, déjà. S'il n'y a pas d'issue. On va dire pour le rameau. Vas-y. Est-ce qu'on dit Hanan dans le Pagoum? Ça veut dire que cette marmite-là qui avait du vin, vous voyez, cette marmite elle est toute neuve. J'ai mis du vin, d'accord? J'ai mis 10 litres de vin, et j'ai mis un morceau de viande, un caséite de viande, 30 grammes de viande. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas ce sang, d'accord? Est-ce que maintenant la viande qui va rentrer dans les parois avec le vin, eh ben, elle va rendre Pagoum tout le vin? Elle va rendre Hanan, excusez-moi, tout le vin. Mais non, parce que sinon la khatira elle serait aussi. Ça rentrerait dans la khatira, non? Hein? Une seconde. Au revoir. Michael. Ok. Vite. Ok. Et donc, Pashtout, c'est clair que. C'est vrai. C'est clair que le vin, puisque le vin lui-même il est moutard, c'est clair que le vin ne peut pas devenir Hanan. Le vin qui est dans le parois peut devenir Hanan, parce que le vin lui-même il est moutard. Donc la viande ne peut pas rendre le vin Hanan, parce qu'elle ne rend pas sur le vin, Michel. Logiquement. Donc automatiquement, si je sais qu'il n'y a que ce morceau de viande là qui est rentré dans les parois de la marmite, donc si j'ai dans cette marmite là 60 fois le morceau de viande, ça suffit. Il ne peut pas y avoir plus que ça de toute façon. D'accord? Donc, on continue. Me dit, si Michel va être chez son mashbicho. D'accord? Donc, le din, il est que il va falloir Shishim, que les gars d'Aïsso, Bilvad. Pourquoi? En Hanan, voilà, c'est écrit comment ici, voilà, je vois que c'est écrit. Qui a un Hanan ben Atlab. On dit pas Hanan dans Atlab, non? C'est quoi Atlab? Le Tentam, Le tentam. Liv. Gam. Gam. Atlab. Atlab. Liv comme. Chazak. C'est bien bon, hein. Tentam, Liv comme. Bravo. Tera שקיבלה נדבנה דתרה. J'avais
a pas une histoire entre Sfaradim et Ashkenazim là sur l'histoire de notre barnade comme ça là Non, 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 ça, ici, d'après tout le monde, c'est la banane de Terra ici, c'est-à-dire que j'ai mis. C'est une banane. Ok. Une Gdera qui a reçu une Adbanat de Etera. Ça veut dire quoi l'Adbanat de Etera? Ça veut dire que j'ai fait cuire du vin avec de la viande. Donc c'est pas cool, le vin il est cachère. Je mélange avec une cuillère. La cuillère elle a avalé. La cuillère elle a avalé quoi? Elle a avalé de la viande. D'accord? Au maximum, la viande. De la viande. De la viande avec le vin. On va dire qu'elle avait de la viande. Si cette cuillère là après je vais la mettre dans un autre tafchil. Dans un autre tafchil. Donc 2 secondes. La cuillère, la cuillère, elle avalait de la viande avec du vin. Mais la marmite, quelle est le jean? La marmite, elle a la soura. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant, cette cuillère-là, hein, je vais remuer avec une autre marmite qui a du vin dedans? Une autre marmite qui a du vin. Le problème, il est que quoi? Qu'il y a du issour dans cette cuillère. C'est quoi le issour qu'il y a dans cette cuillère? La viande. Mais cette viande-là, dans le vin, cette viande-là, dans le vin, elle rend pas goût le vin. Donc le vin, il est permis. Maintenant, quel va être le jean de la Gdera, la deuxième Gdera? Il y a pas de Il problème. faut que tu chimes de parois. Il y a rien du tout en fait. Tu chimes la cuillère. Non, Rien du Y a tout. pas de rien, chimie. Ah, elle a pas sur la cuillère. Elle a rien la Gdera, la T'as rien deuxième. du tout. Non, il faut qu'elle finalement. chimme la cuillère, dans tous les cas, si pour. Non, y a la pas- cuillère, y a pas oui, de mais pas la chimie. Gdera. Il n'y a pas de chichim. Pourquoi il y a un chichim pour la cuillère? Il n'y a pas de chichim pour la cuillère. Le vin, il est mouchard, il est moutard? Non, mais c'est pas pour. Est-ce que le vin, il est moutard? Oui, Oui. tard. Enfin, c'est pas juste que moutarde. Quand il y a de la Ouais, viande si, de vache. ouais. Ok, Non, mais mais la c'est pas pour Gdera, la la Gdera, elle est moutérette? Ou Mouterre, Non. Mouterre. Si, moi je crois qu'elle est Mouterre. Pourquoi c'est moutérette? Parce que c'est une barnade. Qu'est-ce qu'il y a dans la banane? C'est indirectement, c'est-à-dire qu'elle a pris Non, de là-bas. La première, non? Enfin, la deuxième, c'est ça. La Ah, première Gdera, elle a soura, pourquoi? Parce qu'elle a reçu la viande directement, Directement. qui est rentrée dans la Ok, paroi. elle est sur Par direct. contre, elle n'a pas reçu la viande directement qui est Voilà. rentrée dans la paroi. Elle a reçu une adbanat. Elle a reçu la viande qu'elle a donnée à la marmite, à la louche, que la louche a donnée à la marmite. Donc comme c'est un adbanat et qu'il est assourd, il est moutard. Il est moutard. Pourquoi il est moutard? Il va pas se reçu Parce que directement. c'est pas ici. goût. Parce que c'est pas goût. À moins que Oui ou non? éventuellement, la cuillère elle touche directement les parois de la marmite. Dans un cas. Alors tu veux dire que c'est. Mais non, mais c'est pas du. Si elle touche. Tu vois, c'est les cuillères, toutes les Tu la paroi. reproduis directement et alors quoi? Et alors ça fait que donne directement Il n'y la viande. a pas le Non, nat c'est barnat. Il n'y a pas le nat barnat. Le issour, il est en directement Il est en contact direct avec la contact paroi. avec la marmite. Ah, faut qu'elle soit hyper chaude la Nat cuillère. barnat, ça veut dire avec un intermédiaire au milieu. J'ai compris. Non, mais si la cuillère est pas chaude, ça marchera pas dans l'histoire. Il faut qu'elle soit chaude et soit super chaude. Bon, par c'est chaud. C'est en train de cuire. C'est chaud, C'est en train de cuire. C'est chaud. C'est bien chaud, forcément. Ok, j'ai compris ce que tu veux dire. J'arrive pas à retrouver Il y je a sais un pas gars pourquoi. qui. Je vois pourquoi je m'en rends complètement avec le truc, j'arrive pas du tout à retrouver. C'est dimanche soir, c'est pour ça. C'est dimanche. Moi, c'est Marrant, marrant. là, ça. Il est Chaim, il est Chaim, non? Mais tu sais, c'est génial parce que mardi, c'est horrible. Ah, c'est grave. En fait, c'est dans la semaine. Le mardi, il y a plein travaille, d'autres tu- cours. Il y a toujours plein d'autres cours. Il y a toujours plein de trucs le mardi. C'est pas pour ça, lui. Hein. Top, on continue. Ça me coupe ma semaine de ouf. Toujours des trucs de ouf. On continue, bravo, Il y a Dan. Goldschmidt, hein. Vas-y, il y a des Goldschmidt. Ouais, déjà. Il y a pas que ça. Des fois, la dernière fois, il y avait un truc sur le bétamide. Dimanche aussi. Après, tu ranges le projecteur là, tout ce qu'il faut. Super sympa. Et ici, après, qu'ils remettent les. Voilà, ben, tu peux y aller. Bon, messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. D'accord, donc le tas il dit que c'est permis, ça on a vu. D'abord des terrains, le péché, le mouton, la guitare aussi, le mouton. Bravo. Passe, on a déjà vu ça. La louche, faut la cachériser. La louche, c'est évident qu'on peut la cacher. Faut la cachériser, mais pas Vous voulez. Ok, maintenant, il y a une possibilité des fois que le issour, il rend pas goût seulement si on rajoute du sel ou des épices. Ça veut dire que s'il n'y a pas le sel, les épices, alors ça pose pas de problème. S'il y a le sel et les épices, ça pose problème. C'est quoi? C'est par exemple du poisson, d'accord? Du poisson dans du fromage dans du poisson. Du fromage dans du poisson, ça rend pas goût? Non. Fromage du poisson, c'est très bon, du saumon fumé avec le fromage, c'est très bon. Mais si tu fais un poisson rémi, tu fais une bonne sauce de poisson, la sauce tomate, etc., et tu mets du fromage ou du lait qui tombe dedans, ça cache tout.
Parce qu'il est épicé. Pas chez les Ashkénazes. Parce qu'il est épicé d'une certaine manière que le fromage, ça va tout gâcher. D'accord? Donc ça veut dire que c'est possible que. Ça rend pas goût, quoi. C'est possible que du poisson, s'il n'était pas épicé, tu aurais mis avec du fromage, ça aurait été très bon. Mais comme il est épicé à cause des épices, à cause du sel, à cause du poivre, à cause de ce que tu as mis, à cause de toute la sauce que tu as mis, ça va pas ensemble, ça marche pas. Ça donne. Donc tu veux dire un mélange pagoum non pas de par la cache-route de la chose, Pas à cause du issour. pas à C'est pas cause le du issour. sourd, mais à cause C'est des le issour. ingrédients. Voilà, le issour à cause le issour avec les épices. Ingrédients. Avec les épices, il gâche. C'est un truc, par exemple, un truc que tout le monde aime et la personne où c'est tombé, il n'aime pas ça. C'est ce que je dis. Il n'aime pas vraiment ça. Non, peut y avoir Ça rend pas bon pour lui, c'est pas bon. Non, on parle que c'est pas comme pour tout le monde. Pour la majorité des gens. Ce que je disais tout à l'heure, après, c'est une affaire de goût. C'est vrai, il peut y avoir un. Aujourd'hui, on mange n'importe quoi. C'est comme la Gemara dit que celui qui mange de la viande crue, c'est pas un être humain. Voilà, on mange tous des sushis, des trucs. Les tartares. Les On poissons mange crus. le tartare, on Poisson adore cru, ça. la viande crue ou poisson cru? La viande crue, le Le poisson cru. tartare de Tartare saumon. tartare de bœuf, tartare de. Oui, mais si la personne pour lui, il aime pas Carpaccio, ça et c'est tombé, carpaccio, c'est de la viande pour lui c'est crue. un mauvais goût, ça donne un mauvais goût. De Ça, ma celui question. Pour lui ça La donne un carte, mauvais c'est pas goût. goût, c'est pas goût. Hein Non, pas goût. Et après, les Chinois, ils arrangent. Non, mais je parle pour sa personne en elle-même, je te parle pour la personne en elle-même, ça la dérange. Pour lui c'est un mauvais goût, mais pour quelqu'un d'autre il va aimer ça. Et pour lui il n'aime pas ça. C'est ce que Par exemple, le fromage il n'aime pas. Le- Et ça tombe du le- fromage dans Non, non, Le non. goût, c'est très relatif. Non, on parle pas Personne de. n'aime la même chose, Non, on forcément. parle pas Moi, d'individu. le hareng, j'aime pas ça, et pourtant, il y en a qui frappent. Donc le goût et On les parle pas couleurs. individuellement. On parle de Birklal. De Oui, manière c'est un générale. cafard, il y a personne qui peut aimer ça. Non, les Chinois, Oui, il y a des Chinois qui adorent ça. c'est souvent. Et c'est- encore. Non, mais c'est pas la majorité, c'est pas la majorité. Si, Tu vois, il y a sur le tout. marché, ils en vendent comme ça dans les boîtes. Oui, enfin, ouais. Non, mais c'est ce que je C'est dis. pas de protéines, ce qui parle. Non, on parle des Rov Nadam. Dans l'endroit. Non, Non, pas dans l'endroit. Mais Les Tunisiens, on parle des Ils sont un Tunisiens. milliard, On parle ils sont un des milliard. gens qui mangent Laurent. normaux. On parle des gens qui mangent des trucs Non, normaux. mais attends, l'Europe en Chine, ils sont un milliard. Les Non, mais trucs comme c'est ça pas normaux, c'est quoi. pas bon Pas pour les lui, trucs c'est de pas fou bon. là-bas. Pour moi, c'est pas bon pour lui. Un mec qui tombe Les du gens fromage, normaux. un truc, il n'aime pas le fromage, c'est pas bon pour lui. Pour lui, on va pas. Batla d'Alto de la dame. Il y a un cas dans la Lara qui dit que la personne, elle s'annule par rapport à tout le monde. On ne veut pas individuel, faire une halakha individuelle. On veut une halakha générale. Générale, c'est comme ça. Après. Donc, dans tel pays, qu'on sait qu'en Ça, un endroit donné, Il y a les mœurs, il y a les mœurs dans chaque pays. Il y a pas un truc comme Achari Rabim Leatot, un truc comme ça? Arrête de faire ton mytho. Non, mais un truc comme ça. Mais où t'étais quand on s'est fait interroger, toi? Hein, tout ton savoir, tu nous as Mais là-bas, proposé. c'est comme dans Ça, c'est Tu nous as planté juste au moment où il fallait pas, toi. Ouais, voilà. Eh, messieurs, Ok. Ah, les rabbis, mais tout ça, ça, Il y a tu nous as deux- pas senti. Très vrai. Il y a deux possibilités. Très bien. Il y a deux possibilités. Il y a qui rend pas goum. Il y a un truc comme ça. Il y a qui rend pas goum quand il a les épices. Alors c'est permis. Quand il a les épices, il rend pas goum, donc c'est assourd. Il y a le contraire. Quand c'est fade, alors c'est bon. D'accord? Non, quand c'est fade, c'est pas bon. Quand c'est fade, Fad. c'est pas bon. Quand c'est assaisonné, c'est bon. Le contraire. D'accord, ça veut dire que cette chose-là, quand tu le mélanges, quand il est assaisonné, quand il y a une bonne sauce et c'est mélangé, c'est bon. Si tu le mélanges comme ça, il donne un mauvais goût. D'accord. Alors c'est pareil. C'est pareil, mais à Dans l'envers. le sens inverse. Ok? Continue. Alors, donc, Quand il donne un mauvais goût, c'est assourd. C'est moutarde. Il donne un bon goût, c'est assourd. Quel est le din de l'huile? Quel est le din de l'huile et du miel de chez le goïm? Est-ce qu'on a le droit d'acheter de l'huile ou du miel sans air cher? D'accord? Oui. Du miel, il n'y a pas de problème. Quel problème il peut y avoir de l'huile et du miel chez le goïm? Et dans le cas précédent, même si la quantité on l'augmente, Ça on dépend ne rentre de pas l'huile, dans mais ce ça. sujet. Non, lui, le progression. Le RAN, ce sera interdit, on remarque bien. Même dans ce cas-là. Bien sûr. Que le RAN, si tu profites du sur à cause de la quantité, on a dit que c'est interdit. Nous, on ne marque bien comme le RAN. Le RAN, nous. Donc là, Ah dans oui, ce y a pas- cas-là, ça sera De l'huile, interdit. ça dépend de quelle huile, mais il n'y a pas de problème. L'huile de tournesol, l'huile d'olive, ça, il n'y a pas de problème. Alors, quel problème il peut y avoir dans l'huile? L'huile, le problème qu'il peut y avoir, c'est quoi? C'est qu'ils vont faire l'huile dans des ustensiles où ils font là-bas, où ils ont peut-être fait cuire, ils ont peut-être fait cuire là-bas de la viande. Et de Non, la mais viande pas de des la une chèvra qui font que de l'huile. il y a pas de problème. alors, même s'ils ont fait cuire là-bas de la viande dans la marmite, et où ils ont fait l'huile, c'est la viande dans de l'huile, on parle dans de l'huile d'olive, la viande dans l'huile d'olive, ça rend, et un bon morceau de steak dans l'huile d'olive, ça esquinte l'huile d'olive. Mais grave. D'accord?
Ça veut pas dire qu'on peut pas, il y a ce qu'on appelle, le bourguignon. Bourguignon. Le bœuf Ouais, bourguignon. bœuf bourguignon. C'est quoi le bourguignon? Dans le vin. Hein. Le bœuf bourguignon, c'est un bœuf avec du vin. C'est de la viande avec des carottes et du vin, c'est ça? Ouais. Ok. Mm. Donc tu vois bien que la viande avec le vin c'est bon. C'est Oui. bon, la viande avec le vin. La viande Pour avec la le vin viande c'est n'est pas bon. tournée, oui. Non. Pour la viande. Pour la C'est viande. bon pour la viande, mais c'est pas bon pour le vin. Pour le vin. Il y a le coq au vin aussi. C'est pareil. C'est pareil. Tu peux mettre de l'huile d'olive dans de la viande, Oui, donc c'est très bon. il y a la viande dans le truc. Tu peux mettre de l'huile d'olive sur de la viande, ça peut être très bon. Sur un steak, ça peut être très bon. Mais de la viande dans de l'huile d'olive, c'est pas bon. Par rapport à l'huile d'olive, si tu veux consommer l'huile d'olive, Ouais. d'accord, Ça casse ça gâche le goût de l'huile d'olive. Non, bien là-bas. sûr. Et donc la viande dans de l'huile, il y a une marloquette. Le Shulchan vous dit que ça rend pas goût. Et le chef n'est pas d'accord, il dit que c'est caché. D'accord? De la viande dans l'huile d'olive. De la viande dans de l'huile d'olive. D'après le char, ça donne un bon goût. D'après Non, mais non, le ça veut dire qu'on va acheter de l'huile d'olive partout ou pas? C'est ça ma question maintenant. Hein? On va acheter de l'huile d'olive partout? D'après le Shulchan Aruch, tu peux acheter de l'huile d'olive partout. Après le Shulchan Aruch. D'après Chabad. Attends, on va voir. Après le Maïs, on va voir. Non, j'ai pas compris là. Pourquoi tu me parles de. Et tu parles du miel aussi pareil, le miel, pourquoi le miel s'il met Il du y a aussi a priori. A priori, quel problème peut y avoir dans le miel? C'est quoi qu'ils ont utilisé avec des couteaux taref? Et ça va donner du goût de, il y a le goût de la viande qui va rentrer dedans. Le goût de la viande dans le miel, est-ce que ça rend pas goût ou pas? Mais qui fait ça? Personne fait ça. Les goïms, ils vont faire leur miel dans un ustensile où ils Ils ont utilisent utilisé la la viande. viande. Ok. Alors, c'est ça le problème qu'il peut y avoir. Ils vont pas mettre la viande dans le miel. Même si vous mettez la viande dans le miel, ça rend pas goût. Donc il n'y a, pas Thierry d'histoire. prend un cas Le extrême, Shulchan carrément la viande dans le miel. C'est sûr qu'il faut ça. D'après le Shulchan Aruch dit, d'abord c'est sûr qu'ils font pas ça. Mais même si on va dire qu'ils utilisent un couteau taref, ils vont utiliser un couteau taref pour le miel. Ou une cuillère taref pour le miel. Ou je sais pas quoi, une marmite taref pour